tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit enfin d'un update lecture, et oui ça fait un moment que je vous en ai pas posté, mais en même temps j'ai lu tellement de manuscrits, par exemple Charleston, etc. que j'avais pas trop de livres à vous présenter que j'avais lus pour moi ou autre que Charleston. Du coup ça s'est un petit peu tassé là ces derniers temps, et je vais peut-être avoir un ou deux updates lecture de retard maintenant, mais bon. Du coup, dans cette update lecture, je vais d'abord vous parler de Là où vivent les loups de Laurent Guillaume aux éditions de Noël dans la collection Sueur froide. C'est un roman qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition. Je vous avoue que j'en attendais pas grand chose, c'était un policier, j'avais dû en août pendant ma semaine de vacances, enfin fin juillet début août, pendant ma semaine de vacances, ça peut être cool un policier, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, j'avais très envie d'en découvrir un. Et en fait, j'ai été tellement surprise par ce roman. Si vous voulez, on va suivre Priam Monet. Priam Monet, c'est un flic qui fait partie de la police des polices, et en fait il lui est demandé d'aller en Savoie inspecter un petit poste de police, et pendant qu'il est là-bas, il y a un cadavre qui est retrouvé au pied d'une falaise. Il est dit que c'est un migrant, voilà, comme il y en a beaucoup là-bas, mais Priam Monet lui pense autre chose. Et en fait, ce qui m'a vraiment happée dans ce roman, c'est le personnage principal. Priam, c'est un être absolument détestable. Il est irrespectueux, il est un peu égocentré aussi. Déjà, je vais peut-être vous décrire le personnage. C'est censé être un très grand monsieur, surtout super obèse, donc voilà, bien imposant comme il faut, et avec une sacrée répartie, vraiment. Il vous met mal à l'aise tout de suite, hein. C'est un personnage vraiment singulier, il est absolument misanthrope, et je sais pas, je me suis attachée à ce personnage, j'ai adoré le détester tout simplement. Je l'ai trouvé absolument détestable, hein, mais j'ai adoré ça. Je trouvais ses répliques vraiment drôles, et dans un policier, je rigole pas toujours, hein. Souvent il y a plutôt une ambiance pesante, un certain suspense. Alors oui, là il y a du suspense, mais en même temps je souriais beaucoup. Donc en fait, Priam va devoir rester un peu plus longtemps que prévu dans un village qu'il n'aime pas trop, dans une chambre qu'il n'aime pas trop, avec des gens qu'il n'aime pas du tout, pour mener l'enquête sur ce mystérieux cadavre au pied d'une falaise. Et il n'est pas au bout de ses surprises parce qu'il est dans un petit village, et tout le monde sait que dans les petits villages il y a les pires secrets. Du coup évidemment il y a beaucoup de suspense. Moi personnellement j'ai pas pu lâcher ce roman avant de connaître le fin mot de l'histoire. J'avais vu pas mal de choses venir, mais en même temps j'ai été surprise aussi par beaucoup de rebondissements. Je m'attendais pas forcément à ce dénouement, je m'attendais pas forcément à ça, et du coup pour un policier, me surprendre au niveau de la fin et du dénouement, c'était déjà gagné pour moi. Enfin, si je vois tout venir, ça va me saouler. Vraiment, au niveau thriller policier, si je vois la fin venir, si je devine tout, non, ça va me gonfler. Là, ça m'a surpris. Du coup, c'était une très bonne lecture pour moi, non seulement avec le personnage totalement singulier, très particulier, et l'enquête qui était très bien menée par ailleurs. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'auteur il épargne pas forcément ses personnages, hein. Il gagne pas à tous les coups les gens, hein. Et ensuite ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on voit que l'auteur il parle de ceux qu'il connaît. En fait derrière on vous dit que c'est un ancien flic et désormais un consultant international en lutte contre le crime organisé. Bref, il a bossé dans plein de trucs, il a une super expérience, et on voit qu'il sait de quoi il parle là-dedans. Il y a des termes très précis qu'on comprend, hein, qui sont clairement expliqués, il n'y a pas de problème, mais justement ça rend le récit tellement plus réaliste. Vraiment, j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur et ce côté très recherché, très renseigné. En conclusion, je dirais que c'était une très bonne lecture. Je vous conseille vraiment ce roman si jamais ça vous intéresse, parce que rien que pour découvrir le personnage principal, ça vaut le coup, et puis l'enquête était vraiment très intéressante et surprenante. Moi personnellement, si l'auteur sort un autre bouquin avec Priam Monet comme personnage principal, je le lirai, hein, je vous le dis tout de suite. J'adore ce personnage totalement irrespectueux et misanthrope, il m'a vraiment bien plu. Du coup après, j'ai lu Grace and Fairy de Tracy Bongart aux éditions Hachette, donc c'est le livre 1. J'ai adoré cette lecture, hein, qu'on se le dise. Je l'ai en VO et en VF. Je l'ai lu en VF et j'ai adoré. Dans cette histoire, on va suivre deux sœurs qui s'appellent Serena et Nomi et qui sont très différentes. Serena, elle, c'est la beauté incarnée. Elle a été élevée depuis toujours pour devenir une grâce. Une grâce, c'est une jeune fille qui est exhibée, qui est idolâtrée pour sa beauté si vous voulez, et qui est exhibée en tant quasiment de statue dans certains banquets, qui accompagne le roi partout où il va. Et donc là c'est plutôt pour accompagner le prince, parce que c'est du prince qu'on va parler. Le roi lui il en a déjà plein de grâce. C'est au tour du prince de la voir.
il y a un truc qui... Ah oui, parce que j'ai le marque-page dedans, je sais, il y a un truc qui tombe dedans, c'est bizarre. Et à côté, on a sa sœur Nomi. Nomi, elle est plus rebelle, hein. Elle est pas aussi jolie que sa sœur, elle a son charme bien à elle, mais elle a aucune envie d'être exhibée comme ça, elle a aucune envie d'avoir cette vie-là, et étant donné qu'elle a un peu moins de prestance que sa sœur depuis toute petite, elle est plutôt entraînée à faire des corvées, et bien sûr à devenir la femme de chambre de sa sœur pour pouvoir l'accompagner. Serena va être nommée pour être parmi les finalistes des Grâces, donc elle va se rendre au palais en compagnie de Nomi. Sauf que voilà, bam, retournement de situation, Nomi va se retrouver déclarée Grâce, donc nommée Grâce pour le prince, alors qu'elle déteste ce système. En fait, j'ai oublié de vous le dire, mais on est dans un univers où les hommes sont au pouvoir et où les femmes ont juste le droit de fermer leur bouche. Globalement, c'est ça, c'est les hommes ont pris le pouvoir, et les femmes sont des moins que rien, des êtres inférieurs, soit exhibés pour leur beauté, soit utilisés pour les corvées, et le droit des femmes, il n'existe pas, quoi. Nomi, elle, va être nommée Grâce, et Serena, elle va se retrouver dans une prison, sur une île, une prison absolument horrible, où elle va être vraiment traumatisée, elle va vivre des événements très compliqués, vraiment très compliqués, mais en même temps, je trouve que les deux sont dans leur enfer personnel, c'est-à-dire que Nomi, la rebelle, va devoir un petit peu fermer sa bouche et puis se contenter de sourire et de faire la belle, parce que sinon elle aussi elle risque de mourir. Et Serena, elle, en prison, elle va devoir se battre pour survivre. Donc en fait elles sont toutes les deux dans des situations vraiment pas simples. Et j'ai adoré ce roman. Ça a été, je sais plus si je l'ai mis en coup de cœur ou pas, mais là quand j'y repense, ça a été une très bonne lecture, voire un petit coup de cœur pour moi, parce que c'était super prenant, c'était très addictif, et j'ai besoin d'avoir la suite. Alors pas d'inquiétude, à la fin il n'y a pas de cliffhanger, enfin je crois pas, je m'en souviens pas, donc si ça m'a pas choqué c'est que ça va. Mais moi en tout cas j'ai totalement dévoré ce premier tome, j'ai hâte d'avoir la suite, hein. Clairement je me ruerai sur le tome 2, parce que j'ai trop envie de savoir ce qui leur arrive par la suite, parce que ouais, sur la fin on les laisse quand même dans une situation très particulière les deux là, et du coup j'ai très envie de savoir comment ça va se dérouler. En fait, vous avez un chapitre où vous suivez Nomi, un chapitre où vous suivez Serena, et ainsi de suite. Je dois vous avouer que j'ai préféré les chapitres où l'on suit Serena, parce que c'était les intrigues de la cour, et clairement je préfère ça. En général j'adore les intrigues de la cour, mais Serena et sa force de caractère et sa prison, c'était quand même pas mal aussi. Du coup je vous conseille vraiment ce roman, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai adoré personnellement, j'ai dû le lire en un jour ou deux, enfin pas plus, j'ai adoré, je l'ai dévoré. J'étais très déçue d'arriver déjà à la fin et de ne pas avoir la suite. Voilà, je vous le conseille vraiment. Au niveau de l'univers, c'est assez intéressant, cette question du droit des femmes, cette question de la rébellion, cette question de l'obéissance aussi, parce que Nomi elle est obligée d'obéir, elle est obligée de faire ce qu'on lui dit. Après, le seul petit point négatif de ce roman, c'est que j'ai tout vu venir, c'est-à-dire que je n'ai eu que très peu de surprises dans le dénouement. Globalement j'avais tout prévu, donc c'est un peu dommage que ça sorte pas un petit peu des sentiers battus quoi. Si j'ai pu tout prévoir, c'est parce que j'ai sûrement lu des romans qui ont un petit peu ce schéma là, et du coup voilà, c'est peut-être le seul truc que je regrette un peu dans cette lecture, c'est que ça soit si prévisible. Mais sinon, en conclusion, si jamais ça vous attire, si le résumé vous a donné envie de le découvrir, foncez. Moi j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture, même si j'avais tout prévu. J'ai adoré suivre ces deux sœurs, et je peux vous dire que j'achèterai le tome 2 à sa sortie. Ensuite, alors là je vais vous parler d'un coup de cœur, il s'agit de Les Arcanes d'Emra, le tome 1 d'Elina EC, on va dire ça comme ça, aux éditions Inceptio. Alors c'est une nouvelle petite maison d'édition qui m'avait envoyé ce roman sous la forme d'un e-book en service presse, sauf que voilà, j'avais lu les 3 ou 5 premiers chapitres, et je me suis dit que ça allait carrément le faire avec moi, et du coup je me le suis commandé en papier. Et je peux vous dire que j'ai tellement aimé que j'ai précommandé le tome 2. On est à peu près à ce niveau-là de coup de cœur. Voilà, j'ai précommandé le tome 2 qui sort fin octobre, et j'ai juste hâte de me plonger dedans. Dans cette histoire, nous allons suivre Aline. Aline qui est une petite infirmière sans histoire, à part le fait que son colocataire et meilleur ami, hein, les deux à la fois, c'est un fantôme nommé Maël. Donc déjà vous vous dites, il y a un petit truc bizarre. Un jour, il y a des membres d'une organisation secrète qui vont venir au cabinet d'infirmière libérale d'Aline, et ils vont lui parler de leur organisation, du rapport que cette organisation a avec son frère qui est décédé il y a peu, et ça va beaucoup l'intriguer. Alors au début elle a pas trop le choix, quand même, hein, il faut le dire, elle va les suivre et puis c'est tout, elle va les écouter en riant un petit peu, et puis après elle va quand même avoir sa curiosité un petit peu piquée,
et elle va vouloir se rendre compte par elle-même. Alors je ne vous dirai pas grand chose sinon ça va vous spoiler l'histoire et c'est chiant. Je n'aurais pas aimé en fait en savoir davantage. Sachez qu'en tout cas on va parler de vie après la mort et que c'est un roman qu'on peut déclarer comme fantastique parce qu'on va parler un petit peu d'anges et tout ça, même si attention les anges ne sont pas les personnages principaux et je trouve ça aussi très important de vous dire que moi en général les anges ça ne le fait pas du tout avec moi et que là c'est passé crème. C'était un coup de cœur alors qu'il y a des anges dedans et que d'habitude je déteste ça. Donc si vous détestez ça, c'est pas non plus un critère pour ne pas le lire parce que c'était aussi mon cas. Sachez en tout cas qu'on va parler donc de vie après la mort, qu'on va être dans plein d'univers différents parce que oui, on va voir que Aline, c'est dans le résumé, je ne vous spoile pas, qu'Aline a un don un peu similaire à celui de son frère et qu'elle va être habilitée à se rendre dans des mondes parallèles, on va dire ça comme ça. Et du coup on va se retrouver dans des univers très différents, la plupart du temps angoissants et voilà, vous n'êtes pas très rassurés, hein. Vous vous doutez qu'Aline elle va passer un sale quart d'heure quand même dans ces univers vu ce qu'il vous ai expliqué dessus avant. Mais voilà, Aline en fait elle va vivre plein d'aventures dans ce roman et c'est vraiment ça qui fait que ça a été un coup de cœur pour moi, c'est qu'on ne se cantonne pas à cette organisation lambda machin. Si on avait fait que ça m'aurait déplu. Là on va aller dans plein d'univers différents, alors là je crois qu'on va dans au moins 3 ou 4 bien développés et c'est plein de dangers, c'est comme un gros récit d'aventure dans la vie après la mort si vous voulez. On va avoir plein de mondes parallèles, plein de dangers, des trucs auxquels on s'attend pas, hein. Clairement c'est un danger de tous les instants, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer dans ce monde parce que l'auteur elle fait vraiment ce qu'elle veut, hein. Pour le coup elle vous manipule comme elle veut au niveau de ces mondes parallèles parce que vous ne connaissez pas les lois de ces mondes parallèles donc clairement elle veut faire ce qu'elle veut. Après au niveau de l'organisation il y a un petit côté romance qui n'empiète pas sur l'histoire. D'ailleurs il y a des choses un petit peu prévisibles mais d'autres beaucoup moins. J'ai été surprise par pas mal de choses, il y a pas mal de rebondissements et clairement cette fin les gars, cette fin là pour le coup je vous ai dit avant on peut attendre dans Grace and Fury, mais là j'ai précommandé le tome 2 parce qu'on est sur un cliffhanger là à la fin de ce roman et clairement le personnage principal il va pas bien. Voilà, il est dans une situation dans laquelle on n'a pas envie de le laisser parce que moi je me suis attachée à Aline hein, quand même et je trouve ça vraiment pas cool de l'avoir laissé en plan comme ça, donc je me suis précommandé le tome 2, voilà. Au niveau de la plume de l'auteur, j'étais très étonnée parce que voilà, c'est quand même une première publication, c'est le premier roman de l'auteur et c'est la première publication de la petite maison d'édition Inceptio. Du coup je me suis dit oulala attention au niveau de la correction ça va pas forcément être folichon, voilà, alors oui il y a quelques virgules par-ci par-là qui vont pas, oui il y a un ou deux mots qu'il aurait fallu supprimer mais clairement j'ai eu aucun problème de correction avec ce roman, c'est vraiment un travail de qualité pour le coup, je salue la petite maison d'édition pour ça et puis aussi l'auteur qui ne fait peut-être pas beaucoup de fautes aussi hein, mais il y a d'autres maisons d'édition qui sont bien implantées dans certains genres. Pour ne citer par exemple que Hugo Roman, il y a des romans où la correction c'est pas ça. Enfin, par exemple j'avais lu Dark and Dangerous Love le tome 1, j'avais bien aimé, même si j'avais pas du tout aimé bien aimé, j'avais détesté adoré ça, si vous préférez, mais au niveau de la correction, il y avait 3 fois la même phrase dans le même paragraphe, enfin c'était une horreur. Là, mais pas du tout, c'est passé nickel, la plume elle est fluide, elle est agréable. On voit que l'auteur elle peut nous emmener où elle veut et c'était vraiment cool, un coup de cœur pour moi. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma chronique sur le blog parce que j'en parle bien plus que là. Et puis n'hésitez pas tout simplement à aller sur le site des éditions Inceptio pour vous procurer le roman. Bien sûr je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous le recommande à 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est vraiment super bien. Si jamais vous avez été plusieurs d'ailleurs déjà à me dire que vous l'aviez acheté suite à mes petites stories sur Instagram, si jamais vous le lisez, n'hésitez pas à revenir vers moi, je serais ravie d'en parler avec vous parce que voilà, c'est un roman qui est pas trop connu, c'est une toute petite maison d'édition pour l'instant parce qu'ils ont 2 publications à leur actif avec une 3e qui arrive, donc le 2e roman des Arcanes d'Emra. Donc c'est une petite maison d'édition qui se développe mais qui gagne à être connue parce que clairement leur première publication elle est vraiment de qualité. Je verrai avec la 2e parce que j'ai acheté Everlasting. Mais voilà, je suis déjà conquise par les Arcanes d'Emra et si jamais vous l'avez lu, si jamais vous voulez partager votre avis avec moi, je serais ravie d'en discuter avec vous parce que ça a été un coup de cœur pour moi et que ça sera vraiment super cool de pouvoir partager ça avec vous. Ensuite, on va parler bande dessinée et je vais d'abord vous parler de Dreams Factory, le tome 1, La neige et l'acier de Amon Suebzako et Sayafum
aux éditions Métamorphose. J'ai été attirée par cette BD déjà rien que par cette magnifique couverture. On va suivre une jeune fille dans un univers un peu steampunk, très intéressant, et on va parler surtout travail des enfants. Donc cette jeune fille, elle va travailler dans une sorte de mine tous les jours. Et puis elle a un petit frère et des parents plus qu'absents, hein. Clairement là on a des parents qui ne servent à rien. D'ailleurs on les voit je crois toujours de dos ou alors on voit à peine leurs mains, des choses comme ça. Et cette jeune fille est très très intéressante. On va soulever un mystère parce qu'en fait je peux pas trop vous en dire. On va avoir des disparitions et tout ça. Et on va soulever un certain mystère. Et voilà, cette bande dessinée c'est vraiment sur le travail des enfants. C'est magnifique, c'est super joli. En fait moi j'attends surtout la seconde bande dessinée pour me prononcer, parce que là j'ai trouvé que c'était une bande dessinée très introductive et qu'il y avait très peu d'éléments en plus, mais qu'en même temps ces éléments en plus étaient très intéressants et que j'avais très envie d'en savoir davantage. Donc déjà pour la beauté des dessins, on est d'accord, je vous la conseille largement. Et puis j'attends de voir la deuxième bande dessinée pour voir si l'histoire tient la route, si ça m'intéresse toujours autant et si je vous recommande vraiment cette saga. Et enfin, je vais terminer cette update lecture par une deuxième BD. Je vais vous parler de la BD Les Crocs de Léa Mazet, donc tome 1 Tuer le temps aux éditions de La Gouttière. Dans ce premier tome, nous allons suivre des jumeaux qui ne sont pas bien intégrés où qu'ils aillent. C'est-à-dire que déjà sur la première planche, on commence rien qu'à l'école où déjà l'un des deux est puni. Voilà, comme ça on est bien. Et par la suite, on va surtout se retrouver face à une situation de harcèlement scolaire. Ce sont des jumeaux pas comme les autres parce qu'ils passent le plus clair de leur temps à côté d'un cimetière, bah oui. Leur maison est juste à côté d'un cimetière et puis surtout leurs parents travaillent dans les services funéraires. Donc il n'y a pas trop le choix. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va être amené à soulever un mystère dans le cimetière, c'est-à-dire que ils vont être punis à un moment donné et il y a le graveur de tombe qui va leur dire bah regardez, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a un signe là sur cette tombe? Et à partir de là, ils vont se lancer dans une enquête avec toute l'imagination qui est possible chez des enfants de cet âge. Et la fin, c'est pareil, la fin c'est un genre de cliffhanger, je vais pas vous montrer la planche hein, bien sûr, mais je la regarde pour me le remémorer. Ouais, la fin c'est vraiment un genre de cliffhanger et il me faut le tome 2 pour savoir ce qui va leur arriver, parce qu'on les laisse quand même dans une situation plus que précaire, les jumeaux là, et ça va être un petit peu compliqué. Du coup, j'ai vraiment hâte de me plonger dans les tomes 2 et tome 3 parce que je crois que c'est en 3 tomes. Oui c'est ça, tome 2 ça s'appellera Oiseau de malheur et tome 3 Bouquet final. Donc c'est une très belle bande dessinée. Après niveau dessin, je vous avoue que je préfère Dreams Factory au niveau des dessins. Mais ce sont des dessins qui m'ont quand même beaucoup plu. Et puis c'est surtout une bande dessinée qui va relever beaucoup de problèmes d'adolescents. Donc ça va être le harcèlement scolaire, ça va être les problèmes au niveau de la famille, l'incompréhension des parents, plein de choses comme ça. L'ennui tout simplement, enfin c'est une thématique d'adolescent tout ça. Et voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée parce qu'on a plein de thèmes différents très importants qui sont abordés et c'est abordé avec justesse. Et il y a plein de mystères et la fin, il me faut le tome 2. Voilà. Donc je vous conseille aussi vraiment cette bande dessinée. Après moi de toute façon je vais m'acheter les tomes 2 et 3 donc on aura le temps d'en reparler. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si l'un des ouvrages que je viens de vous présenter vous fait envie. Si vous en avez déjà lu certains, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.